Le voyage dans la Lune est considéré comme le premier film de science-fiction connu. Grâce à cette image de 1902, reprise à l'infini, le Parisien Georges Méliès est entré au panthéon du cinéma international. Célébré par les plus grands comme Scorsese, qui lui a consacré l'un de ses films, les œuvres de Méliès sont aujourd'hui extrêmement rares. Chaque découverte d'un original sur pellicule est un événement. La dernière en date nous vient des États-Unis. Et de cette malle au trésor, située dans une famille et une grange du Michigan. Mon arrière-grand-père a laissé une malle. Cette malle-là, elle renfermait 10 bobines de films muets en noir et blanc, sur nitrate. Et personne dans ma famille n'a jamais su ce qu'elle contenait. J'ai envoyé un email à la bibliothèque du Congrès. La première réponse était assez froide, du genre « Bien sûr, vous avez de vieux films. Quels sont leurs titres et leurs dates ?» Je leur ai répondu et raconté un peu plus en détail l'histoire. Et j'ai reçu une réponse très enthousiaste d'un directeur. Un matin de septembre, on nous a annoncé qu'on allait recevoir une collection en provenance du Michigan. Courtney Oscu et George Willman, deux archivistes, sont donc chargés de récupérer le colis. On essayait de reconnaître des visages ou des signatures de ces cinéastes ou différents éléments du film. J'ai dit à George, « Viens voir, regarde si tu reconnais quelque chose là-dessus. » Il a commencé à regarder et George s'est exclamé, « Oh, c'est Georges Méliès !» Il a donc pris une photo et nous l'avons envoyée à un expert et le jour même, celui-ci nous a répondu, « Félicitations, vous avez retrouvé un film perdu de Méliès !» Et ce document, le voici. 45 secondes d'une fantaisie intitulée « Gugus et l'automate ». Le pionnier du cinéma a réalisé ce film en 1897. Georges Méliès est un personnage vraiment fascinant. J'aurais adoré le rencontrer. Il est français, il vient d'une famille très aisée. Ses parents possédaient une grande usine de chaussures, mais lui, il ne voulait pas vraiment avoir affaire aux chaussures. Il aimait la magie. Après un important travail de restauration sur une pellicule extrêmement fragile, ce film a retrouvé sa magie et la poésie propre à Méliès. Gugus et l'automate est à présent disponible sur le site de la prestigieuse librairie du Congrès américain. Belle revanche pour Georges Méliès, qui à la fin des années 20, ruiné, termina sa vie professionnelle en tant que vendeur de jouets et de bonbons.